Bien, bonjour. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à comment avoir de l'expérience en gestion de projet. Évidemment, c'est une question qui ne cesse de revenir. Comment je vais faire après mon PMP, mon CAPM ou whatever pour avoir la première expérience? Mais bien entendu, il faut pas s'en douter que euh, depuis l'université, hein, je veux dire, même étant étudiant, vous pouvez déjà commencer, par exemple, à intégrer vos clubs dans les écoles. Hein. Donc, dans les clubs, on a par exemple des projets, on fait des compétitions. Donc, ces expériences et les prix que vous allez obtenir, ben, c'est déjà quelque chose de significatif dans le CV. Donc, ça va démontrer aux employeurs que vous, ben, vous avez fait du concret au-delà des cours, donc des vrais livrables vérifiables. Parfois, il y a des publications même dans les journaux quand vous gagnez ces prix-là. Même le fait d'être deuxième, troisième, c'est pas rien. Hein. Donc, le fait de s'impliquer déjà très tôt en amont, ben, ça va vous permettre d'avoir une première, on va dire une première vraie expérience. L'autre chose aussi, pour ceux qui sont sortis de l'école, des jeunes diplômés qui traînent, ben, vous pouvez par exemple explorer, hein, intégrer les multiples ONG, organisations non gouvernementales, ou OBNL si vous êtes au Québec. Ça peut prendre d'autres noms ailleurs, mais ce sont des associations caritatives qui cherchent activement des bénévoles en tout genre, dans tous les domaines. Hein, que ce soit dans votre église, dans votre club de foot, vous avez des postes de chargé de projet, ne serait-ce que pour la logistique, qui sont très souvent très, très demandés. Donc, ça, ce sont aussi des expériences vérifiables. Et encore plus si votre OBNL est enregistré, ben, ça veut dire que ça vous fait une attestation de travail, hein, même si c'est non rémunéré, ben, il y a des chances déjà que vous puissiez mettre quelque chose sur le CV. Donc, si vous voulez que ce soit plus professionnel, ben, vous pouvez par exemple exiger il y ait une description de poste qui aille avec, et puis certaines organisations ne se gêneraient pas de vous la fournir. Donc, après chaque projet, bien évidemment, tenir votre portfolio de réalisation à jour. Parce que bon, ben, on peut oublier des choses, donc je vous encourage à avoir un portfolio qui documente vos expériences, notamment l'approche de gestion de projet utilisée, votre rôle dans le projet, quels étaient vos livrables et les résultats obtenus, et surtout qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment, parce que ce sont ce genre de choses que peut-être les employeurs vont aller chercher en entrevue. Euh, Ceci hein, est valable pour également ceux qui sont en recherche d'emploi depuis plusieurs années. Il n'est jamais trop tard. C'est l'un des domaines, en tout cas, la gestion de projet, où je dirais, c'est quand même relativement facile d'avoir sa première expérience quand on sait comment s'y prendre. Et donc, non seulement, tu sais, vous aurez une expérience quand même significative, mais vous aurez également un réseau de contacts. Et quand qui dit réseau de contacts, dit ben, s'il y a une opportunité d'emploi, ben, vous serez peut-être les premiers informés, car il faut savoir que 80%, en tout cas la majorité des emplois, ne sont affichés que souvent pour la forme ou alors ils sont affichés quand on a parfois une bonne idée de qui on veut. C'est clair que dans un contexte de pénurie, ça, il faut un peu nuancer, mais la plupart des gens vont d'abord en parler à leurs proches et s'il n'y a pas moyen de trouver quelqu'un, ben, peut-être c'est souvent là où ils vont aller en affichage formel. Donc, c'est un domaine où je dirais il y a quand même beaucoup de possibilités. Bon, ben, petit disclaimer quand même, faut pas foncer vers la première association parce que Freddy vient de vous dire que c'est relativement aisé et tout, là, tu sais, juste pour en tirer un bénéfice immédiat. Il faut trouver une cause qui vous tient à cœur, hein, les enfants malades, les personnes âgées, whatever. Il y en a enfin, à toutes les sauces. Ben, et impliquez-vous, tout simplement. Et voilà. Et puis, quand vous viendrez, par exemple, si vous voulez bénéficier de notre accompagnement, faire une certification, ben, vous aurez déjà une première expérience. La certification viendra donner un boost hein, pour vous mettre au-dessus de la pile
ou évidemment, si vous avez besoin de conseils sur la façon de s'y prendre, ben, on est quand même toujours ouvert hein, à vous coacher là-dessus. Laissez-nous savoir. Mettez en commentaire là ce que vous, si vous avez d'autres pistes de solutions ou voilà, c'est ça face à ce problème criard d'expérience, première expérience. Et c'est quelque chose, je m'attaque à ça parce que j'aurais voulu vraiment avoir ce type de conseils. Alors, n'hésitez pas à renchérir et à la prochaine. Ciao.